Et si vous pouviez marcher sur les traces d'Abraham? Si vos pas vous menaient au cœur du désert, là où ciel et terre se rejoignent dans un silence sacré? Imaginez un lieu que le monde entier regarde, 5 fois par jour, sans interruption. Un lieu de paix, de larmes, de prières, d'histoire, de miracles. Ce lieu existe. Il s'appelle la Kaaba. Située à la Mecque, elle est bien plus qu'un édifice cubique recouvert de tissu noir. Elle est le cœur spirituel de l'islam, le point de convergence des croyants depuis la nuit des temps. Ce que vous allez découvrir ici dépasse les murs de pierre. C'est un voyage intérieur, un appel à la foi. Restez jusqu'à la fin, car chaque instant de ce récit est un pas vers la lumière. La Kaaba se dresse au centre de la mosquée Al-Haram, entourée d'un flot incessant de fidèles. Pourtant, malgré la foule, le silence de l'âme y règne. Elle est la Qibla, la direction vers laquelle chaque musulman se tourne pour prier, où qu'il se trouve sur la planète. Ce geste simple, répété des millions de fois chaque jour, unit l'humanité dans une prière collective d'une intensité rare. Ce symbole d'unité est aussi un rappel. Allah est au centre de tout. La Kaaba incarne cette centralité divine, ce cœur qui bat au rythme des prosternations. Et pour ceux qui n'ont jamais foulé son sol, son appel reste puissant, car il ne s'agit pas simplement d'un voyage physique, mais d'un cheminement spirituel. Même ceux qui ne l'ont vu qu'en rêve en parlent avec les larmes aux yeux. Elle est le foyer des âmes croyantes. Les origines de la Kaaba nous plongent dans une histoire sacrée, antérieure à toute civilisation. D'après la tradition islamique, elle fut érigée pour la première fois par Adam, paix sur lui, le premier homme, à l'endroit où il adorait Allah dans les cieux. Cette lumière divine, qui descendit avec lui sur terre, fut remplacée par la pierre noire, marquant la fondation terrestre du culte d'Allah. Après le déluge, cette maison sainte disparut sous le sable. Mais Allah choisit Ibrahim, Abraham et son fils Ismaïl pour la reconstruire. Ensemble, ils élevèrent ces murs avec des pierres sacrées, dans une atmosphère de dévotion profonde. Lorsqu'ils posèrent la pierre noire dans le coin de la Kaaba, ils établirent le tawaf, ce rituel circulaire imitant les mouvements célestes. Ce moment est immortalisé dans le Coran Surat al-Baqarah, verset 127, où leurs prières pour l'acceptation divine résonnent encore. La Kaaba, sanctuaire d'Allah, a traversé les siècles dans un climat de protection divine et de défis humains. L'une des histoires les plus connues est celle d'Abraha, roi yéménite, qui, jaloux de son influence, lança une armée d'éléphants pour la raser. Mais Allah intervint. Des oiseaux, les ababiles envoyés du ciel, portèrent des pierres brûlantes et réduisirent cette armée en poussière. Cet événement est consigné dans le Coran, Surat al-Fil. D'autres rois, d'autres tyrans ont tenté de profaner ou d'envahir ce lieu, mais aucun n'a pu détruire ce symbole sacré. Même lorsque les idolâtres de Quraïch y entreposèrent des centaines d'idoles, elle resta dans sa pureté originelle, en attente d'être purifiée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction. Ainsi, la Kaaba est aussi le témoin d'un combat éternel entre le monothéisme pur et les déviations humaines. Chaque rituel accompli autour de la Kaaba est chargé de sens. Le tawaf, ce cercle perpétuel, évoque l'ordre cosmique, l'unité, la soumission à Allah. Toucher ou saluer la pierre noire est un acte d'amour, un lien direct entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui compte, c'est l'intention du cœur. La Kaaba est nettoyée 2 fois par an, notamment avant l'Aïd al-Adha, dans une cérémonie solennelle. On y verse de l'eau de Zamzam, parfumée à la rose, au musc et à l'ambre. Cette eau provient du puits miraculeux découvert par Hajar, la mère d'Ismaïl, et reste une source bénie, inépuisable. Non loin de là, la station d'Ibrahim contient l'empreinte de ses pieds. Elle rappelle son effort, sa foi et son lien indéfectible avec Allah. L'Empire ottoman, bien qu'étendu et puissant, s'est toujours considéré au service de la Kaaba et non au-dessus d'elle. Le sultan Murad Ier, en apprenant qu'une inondation avait endommagé l'édifice, ordonna des réparations immédiates, mais avec la plus grande révérence. Les travaux furent encadrés par des savants religieux, et personne n'entrait sans ablution. Chaque geste était pesé, chaque pierre manipulée avec soin. Les Ottomans ont aussi contribué à l'entretien du kiswa, le drap noir brodé d'or qui recouvre la Kaaba. Leur rôle ne fut pas seulement technique,
mais spirituelle. Encore aujourd'hui, les croyants prient pour que la Kaaba soit préservée et que ceux qui rêvent de la visiter puissent un jour poser leur front sur ces dalles fraîches. Ce que représente la Kaaba dépasse les dimensions visibles. Elle est un miroir pour le cœur humain. Plus vous vous en approchez, plus vous vous confrontez à votre propre sincérité, vos intentions, vos fautes et vos espoirs. Elle ne demande rien d'autre qu'un cœur pur, humble et tourné vers Allah. Même sans l'avoir visitée, elle vit dans le cœur de chaque croyant. Elle est l'étoile polaire du musulman, une présence constante dans ses prières et dans ses rêves. Car en fin de compte, ce n'est pas l'homme qui va vers la Kaaba, c'est Allah qui attire les cœurs vers elle, comme un appel silencieux mais irrésistible à la paix et à l'amour divin.